La roue des émotions. Ce premier exercice est une étape nécessaire pour aborder la couleur avec votre patient. Il va permettre à celui-ci de percevoir son ressenti, de travailler sur ses émotions et sur le sens qu'il donne aux couleurs. On a vu que ces impressions étaient propres aux associations internes de chacun. L'exercice permet donc de s'apercevoir des schémas de pensée de votre patient, de ses goûts aussi. Cela permet d'un côté de prendre conscience de ses émotions, de l'autre de ses blocages ou des problèmes qu'il doit surmonter. C'est aussi une bonne activité pour construire un premier dialogue entre patient et thérapeute, pour permettre une parole libre et sans entrave. L'utilisation de la couleur de façon générale aide à briser la glace. Elle est idéale pour les patients qui rechignent à se lancer dans un processus créatif. Certains vous diront qu'ils vont bien, sans plus de développement. La roue des émotions vous révélera si cette réponse vague cache des problèmes ou non. C'est aussi un exercice idéal pour les enfants qui ont par définition plus de mal à exprimer verbalement leurs sentiments et leurs émotions, particulièrement leurs émotions négatives. Vous aurez besoin de ce matériel. Une liste d'émotions disponible à la fin de l'exercice, mais ici aussi vous pouvez créer la vôtre. L'idéal est de concevoir votre propre liste à partir des sentiments proposés ci-dessous, car le patient ne doit pas non plus avoir trop de propositions face à lui. Une roue des émotions vide. Créez-la vous-même en vous inspirant d'un modèle à l'aide d'un compas et de feutre. Vous pouvez adapter le nombre de couleurs. Des crayons de couleur. 1. Demandez dans un premier temps à votre patient de choisir un nombre précis d'émotions, de 4 à 10, dans la liste d'émotions que vous lui proposez. Il faut qu'il ait choisi des émotions négatives et d'autres positives, celles qui lui parlent le plus. La liste est surtout là comme soutien. Si le patient a déjà une idée des émotions qu'il veut représenter, laissez-lui les choisir. 2. Demandez-lui de noter ses émotions à côté de chaque segment de la roue des couleurs vide. 3. Demandez-lui ensuite de réfléchir à la couleur qui représente le mieux chacune de ses émotions. 4. Une fois la roue réalisée, vient le moment d'initier un dialogue sur les ressentis du patient. L'important est de garder en mémoire qu'il n'y a pas de bonne réponse. Les couleurs sont simplement un support pour mettre le patient en confiance et initier une réflexion sur ses ressentis, grâce à une représentation symbolique. Posez-lui des questions. Est-ce que quelque chose pour vous ressort particulièrement de cette roue des couleurs ? Pourquoi avoir choisi cette couleur pour représenter cette émotion ? Pourquoi avoir lié cette couleur et cette émotion ? Est-ce que cette émotion concerne votre vie ? Exemple de dialogue. Pourquoi avez-vous choisi le jaune pour exprimer l'angoisse ? C'est un choix assez intéressant. En fait, je sais pas si j'ai vraiment réfléchi à mon choix. Mais il a tout de même un sens, non ? À quoi vous fait-il penser ? À un objet qui serait de couleur jaune, ou plutôt à une impression ? Plutôt une impression en fait, une impression d'avoir beaucoup d'espace, beaucoup de lumière. Quelque chose de positif, mais je trouve angoissant. La folie des grands espaces. Faites-vous en cela un lien avec votre propre existence ? Vous trouvez-vous libre dans votre vie ? Plutôt oui. Enfin, j'aime pas vraiment avoir trop de choix à faire non plus. J'aime me laisser couler dans mon existence. Annexe, liste d'émotions. Joie, affection, amour, bonheur, apaisement, ardeur, attendrissement, aventureux, calme, captivé, centré, chaleureux, coloré, comblé, concentré, concerné, confiant, confortable, courageux, décontracté, curieux, délivré, détaché, détendu, déterminé, disposé, drôle, ébahi, ébloui, égayé, emballé, émerveillé, ému, enchanté, énergique, enflammé, enthousiaste, épanoui, espiègle, éveillé,
exalté, exubérant, fasciné, fou, gai, heureux, hilar, joyeux, léger, libre, inspiré, intéressé, intrigué, radieux, pétillant, passionné, paisible, optimiste, rassuré, régénéré, serein, sécurisé, tranquille, vibrant, vivifié. Tristesse, abattu, accablé, affligé, anéanti, apathique, blessé, déchiré, découragé, démoralisé, démotivé, dépassé, déprimé, démuni, dérouté, mal à l'aise, malheureux, mécontent, mélancolique, morose, navré, nonchalant, oisif, renfermé, ramolli, peiné, tiraillé, tourmenté, souffrant, soucieux, seul, vidé. Peur, affolé, alarmé, angoissé, anxieux, apeuré, choqué, bloqué, confus, craintif, détaché, déstabilisé, désemparé, distant, effrayé, honteux, horrifié, inquiet, méfiant, mortifié, paniqué, perplexe, préoccupé, sceptique. Colère, agité, aigri, amer, consterné, décontenancé, crispé, déconcerté, dégoûté, écœuré, embêté, énervé, envieux, exaspéré, excédé, fou de rage, frustré, furieux, grognon, haineux, hors de soi, irrité, jaloux, nerveux. Nous avons donc brossé un grand nombre d'aspects qui concernent la couleur tout au long de ce module. Vous pouvez maintenant mieux comprendre son utilité et la raison pour laquelle elle est fondamentale en art-thérapie. Elle le restera dans de nombreux exercices que nous verrons par la suite. Il est donc nécessaire de comprendre le lien entre couleur et sentiment. Quelle que soit l'activité que vous réaliserez avec vos patients, la couleur jouera un rôle. Il n'y a pas une seule pratique artistique qui ne la considère pas, à part bien sûr le dessin au feutre noir. C'est logique, puisque la couleur est l'un des éléments fondamentaux d'une œuvre d'art. C'est elle qui provoquera une émotion ou un rejet. Et par la subjectivité qu'elle induit, c'est elle qui sera en mesure d'exprimer l'état d'esprit de votre patient.